Recoucou, c'est encore moi. Alors ce matin, chose rare de ma part, eh bien je vais faire une petite vidéo coup de gueule. Voilà. Donc la dernière fois j'ai fait une vidéo sur votre mois de mars et bien sûr je reçois vos commentaires et j'essaye d'y répondre au plus vite avec un petit cœur pour vous dire que je vous remercie d'avoir commenté, toujours vos gentils commentaires, votre reconnaissance, votre appréciation et comment dire, votre gentillesse tout simplement. Alors grâce à ça, eh bien, j'ai découvert un message d'une dame qui s'appelle Nadine, Nadine je ne sais plus, ST15, que je ne connais pas, et qui s'est permis de dire que j'étais une arnaqueuse, que, comment vous dire, tout ce que je lui avais dit ne s'était pas réalisé, et qu'en même temps, à cause de cela, j'avais déménagé de Sète pour aller donc peut-être fuir à Béziers. Alors, je suis d'abord Madame Nadine. Je pense que je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir me revoir sur ma chaîne, mais d'abord, écoutez, je ne vous connais pas puisque vous avez simplement un pseudo, Nadine, peut-être votre prénom, et que peut-être vous m'avez soi-disant consulté, ce qui n'est pas toujours sûr, car avec toutes les délations qu'il y a sur le net maintenant, eh bien, on peut mettre des faux commentaires ou des faux messages quand on a envie de déglinguer parfois un confrère ou une consoeur. Alors, Madame Nadine, si vous n'avez, alors je ne sais pas, j'espère que vous m'avez consulté simplement une seule fois, vu que vous m'avez dit que j'étais une arnaqueuse, parce que si vous m'avez consulté plusieurs fois et que rien n'est arrivé, eh bien je suis désolée d'avoir été de votre côté si naïve me concernant. Sinon, si vous m'avez consulté une seule fois, vous savez que c'est possible les erreurs. Parce que nous sommes dans un métier où nous n'avons pas de possibilité, on va dire, de preuves et donc de résultats, même si notre devoir c'est d'en avoir pour vous et puis de bien voir juste. Ça c'est effectivement notre devoir. Mais lorsque vous avez un problème avec un praticien, notamment moi, et que soi-disant, parce que je ne sais pas, je ne vous connais, vous êtes une inconnue pour moi, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'avez consulté il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a un an, je ne sais pas. Bien la moindre des choses, Madame Nadine, c'est d'appeler la personne avec qui vous avez soi-disant donné. Oui, ah oui, parce que vous avez dit que j'étais très chère aussi, c'est ça, j'ai oublié. Bon, alors, tout d'abord, concernant mes tarifs, lorsque vous prenez rendez-vous avec moi, eh bien, quand vous me posez des renseignements à savoir si c'est possible, je vous explique donc ce que je fais, que je propose des rendez-vous à mon cabinet à Béziers, que la séance dure 1 heure de temps et tel est le tarif. Ensuite, je vous dis également que je propose des rendez-vous téléphoniques d'une demi-heure ou d'1 heure. Bien sûr aussi pour le plomb, si jamais vous avez envie de venir me voir pour le plomb. C'est-à-dire qu'avant chaque rendez-vous, je vous donne, pour ceux qui ne me connaissent pas, mes tarifs. Donc, bien sûr, si vous décidez de venir me voir, c'est que le tarif que je vous ai proposé vous va et vous sied. Sinon, vous ne venez pas, je suppose. Alors après, dire qu'un praticien est trop cher, ben, je crois qu'on ne vous a pas mis un couteau sous la gorge pour venir me consulter. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous allez dans un restaurant et que vous regardez les menus extérieurs, vous regardez les tarifs qui sont affichés, vous rentrez ou vous ne rentrez pas. Et puis ensuite, si vous avez mal digéré, vous avez fait une intoxication alimentaire dans un restaurant, je pense que vous y allez très vite concernant le problème. Quant à la voyance, vu que ce n'est pas une science exacte au niveau de la temporalité, c'est pour ça que nous vous disons qu'il faut attendre, tout simplement, parce que nous pouvons avoir des voyances, des consultants qui viennent nous voir et nous avons la chance de les recevoir au moment où les choses vont bouger dans leur vie, mais nous pouvons aussi avoir une vision, puisque nous sommes censés être visionnaires de votre destin, qui va simplement bouger dans les 1 an, voire 1 an et demi. Mais bien sûr, vous nous demandez tous de dater, ce qui est complètement humain, et on essaye de le faire, à nos risques et périls. J'ai expliqué pourquoi la datation était compliquée dans le monde de la voyance et je pense que ma proposition elle est logique. Bon, donc quand vous êtes mécontente, Madame Nadine, eh bien vous appelez d'abord, je pense, le praticien pour lui expliquer votre mécontentement et selon la déontologie du praticien et sa morale vis-à-vis, soi-disant, de ses réussites ou de ses échecs, il peut très bien vous proposer gracieusement de regarder à nouveau pour vous. Auquel cas il y aurait eu un dérapage ou une incompréhension. Ceci dit, de ma part, sans obliger mes autres confrères ou consoeurs à le faire s'ils n'en jugent pas la nécessité. Il n'y a pas de protocole, disons, chacun fait comme il veut. Ça, c'est la moindre des choses, Madame Nadine. Et ensuite, quand vous vous permettez de parler de ma vie en disant que, soi-disant, d'après vos dires, je suis trop chère, je suis une arnaqueuse ou je ne sais quoi,
et que je suis partie à Béziers, certainement d'après vos dires, parce que j'ai fui une clientèle ou parce que j'avais honte, eh bien sachez, Madame Nadine, qu'avant de parler de ma vie, faudrait-il savoir si vous êtes intime avec moi, chose que je ne crois pas, et vous auriez su, et notamment si vous aviez regardé ma chaîne YouTube, que j'ai déménagé parce que je suis partie effectivement sur Béziers, et pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien tout simplement parce que j'ai eu un bail de 6 ans avec un propriétaire qui a voulu reprendre son bien au bout de 6 ans pour pouvoir se l'approprier. Et que du coup, le destin m'a permis d'aller ailleurs. Et si j'ai choisi Béziers, Madame Nadine, c'est parce que j'ai pu avoir la chance de pouvoir enfin acquérir un bien et que Béziers était beaucoup plus facile au niveau de l'acquisition, au niveau de mes finances, que sur 7. Voilà, que les choses soient claires. Donc, il faut arrêter avec ce genre de délation facile, que ce soit sur un direct, que ce soit sur des vidéos que vous regardez, simplement pour avoir la méchanceté de dire des choses qui vous appartiennent, dont vous n'avez aucune preuve, tout simplement parce que vous êtes déçu, parce que vous êtes contrarié, et qu'en fonction de vos mots, eh bien j'ai dû vous laisser un souvenir assez amer. Et encore faut-il savoir combien de fois vous m'avez consulté. Si c'est simplement une seule fois, eh bien Madame Nadine, vous faites comme tout le monde, vous allez consulter quelqu'un d'autre. Et puis si vous avez simplement envie de regarder ce praticien avec un tout petit peu, je dirais, de gentillesse, eh bien vous l'appelez, vous lui expliquez que ça fait peut-être 6 mois, un an, je ne sais quoi, qu'on vous a fait des prédictions et que rien n'est arrivé. Charge au praticien de sa générosité et de sa moralité, pourquoi pas de regarder gracieusement pour vous une deuxième fois, et ensuite d'arrêter de l'attaquer sur la face publique en racontant des mensonges. Donc ça commence à bien faire. Lorsque nous faisons des directs, et je parle encore pour ma confrère Oléona Medium parce que je regarde ses directs, bien entendu toujours en retard parce que je ne sais pas ce que je fabrique, je ne suis pas au courant de son direct, alors que j'aimerais bien être là ce soir-là pour lui faire un petit coucou. Et quand je parle encore d'Oléona, ce n'est pas pour m'accaparer sa notoriété, pour dire que je parle d'elle sur cette vidéo, mais quand je regarde ce qui se passe et comment on fait, donc je parle de Oléana et d'autres confrères et consoeurs que je ne connais peut-être pas, et qui font des directs. Qu'est-ce que c'est un direct à votre avis? C'est du temps que l'on prend pour nous, pour vous, tout simplement. Et on va passer 1h30, 2 heures, parfois presque 2h30, 3 heures, pour vous parler, pour vous échanger avec vous, pourquoi pas pour vous faire des tirages. Et tout ceci, c'est de la gratuité. Alors non seulement vous venez, je parle à plusieurs personnes, sur des directs, mais vous nous attaquez et vous nous blessez et vous êtes injurieux, alors pourquoi vous restez à perdre votre temps précieux à regarder des personnes comme nous qui ne vous plaisent pas et que vous avez en horreur? Mais tout simplement pour avoir le droit de se cacher derrière un pseudo et de pouvoir déglinguer les gens. Voilà. Donc vous savez, une télécommande, par exemple à la télé, ça existe quand il y a une émission qui ne vous plaît pas, eh bien indirect c'est pareil. Et si vous n'aimez pas ma gueule, eh bien qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon père et ma mère qui m'ont fait comme ça, j'ai 63 ans, et bien je me permets encore, oui, à 63 ans, de faire des choses sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok, que ça n'en déplaise à certains qui s'imaginent que ces choses-là sont simplement pour la prime jeunesse. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Alors je parle à cette personne comme je peux parler à d'autres personnes. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui m'a marqué, je ne sais plus la dernière fois, que j'étais une arnaqueuse. Moi, une arnaqueuse? Alors écoutez-moi bien, lorsque vous venez me voir pour une consultation, qu'à la fin de la consultation, parce que vous avez l'air d'être tous contents ou pas, ou plus ou moins, peu importe, en général vous l'êtes puisque vous me dites à quel moment je pourrais venir vous reconsulter, je vous dis tous, il faut au moins attendre 8 mois, voire un an c'est bien, parce qu'il faut laisser les prédictions se réaliser. Alors si j'étais une arnaqueuse, eh bien vous m'appelleriez tous les 4 matins, je vous prendrai vos sous et je vous dirai ce que vous voulez entendre. Donc avant de dire des choses comme ça, gratuitement, derrière un masque et derrière un pseudo, pour déglinguer la vie des gens qui font leur travail avec honneur, moralité, respect, et qui savent aussi, bien sûr, reconnaître leurs propres erreurs, car qu'est-ce que vous croyez qu'au bout de 35 ans de métier, je n'ai pas eu des échecs? Oui, j'en ai eu. Et à chaque fois, je me suis posé la question. Alors, pourquoi je me pose des questions lorsque j'ai des échecs? Parce que lorsque je commence une consultation avec vous tous, que ce soit par téléphone ou par le plomb ou pour une voyance classique, je ne veux rien savoir de vous, que ce soit au niveau de la prise de rendez-vous et dès que vous êtes installé en face de moi. Et c'est moi qui regarde d'abord, sans que vous me posiez de questions ou sans que je vous en pose. Et je vous dis d'abord ce que je vois.
Tout simplement pourquoi? Pour savoir si je suis bien branchée et si je ne parle pas du voisin. Et une fois que j'ai étalé tout ce que j'ai à vous dire de ce que je vois, je vous dis, est-ce que ce que je vous dis vous parle? En général, bien sûr, vous me dites oui. Alors là, je me prends l'humilité, voire peut-être la prétention de penser que je suis bien branchée et que je peux continuer sur la suite. Voilà. Donc, de dire que je suis une arnaqueuse, non, voyez. Alors, encore une fois, toutes ces critiques sont bien faciles. Vous avez certainement pas beaucoup de choses à faire dans votre vie pour se permettre d'avoir autant de dégueulasseries, de méchanceté pour attaquer les gens. Parce que quand on a été peiné et contrarié, eh bien, on appelle la personne qui nous a peiné ou contrarié, qui nous a déçus, et on lui demande à savoir pourquoi. Et cette personne peut vous dire, eh bien, écoutez, oui, je ne comprends pas moi-même. Voilà. Donc, je reviens, lorsque je commence une consultation téléphone à mon cabinet ou par le plomb, je ne demande jamais rien. Et pour être sûr d'être bien branché, je démarre sans filet. Et je dis ce que je reçois. À partir du moment où vous me dites oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ma vie, mon présent, alors j'ai l'impression que je suis bien branché, je peux continuer ma consultation. Auquel cas, dans ces 35 ans de métier, il m'est arrivé de sentir que je ne captais pas, et même si ça faisait un quart d'heure, 20 minutes que vous étiez avec moi, eh bien je vous disais, je suis désolée, c'est certainement moi qui suis mal branchée, je n'arrive pas, ça sert à rien, on arrête là et je ne vous prends rien. Voilà. Donc, je parle au nom de tous mes confrères et consoeurs qui font un métier comme moi, avec méticulosité, respect, humilité et conscience professionnelle. Donc, il y en a assez. Il y en a assez parce que nous vivons dans un monde où c'est tellement facile de cracher sur quelqu'un, parfois, des fois, que nous ne reconnaissons même pas, que nous n'arrivons même pas à retrouver sur notre agenda. Donc voilà. Et donc voilà, c'était mon coup de gueule. Voilà ce que je voulais faire. Bon, je suis une bonne Uber, mais je voulais quand même vous le dire parce que je trouve que nous vivons dans un monde où il est tellement facile de descendre quelqu'un vers le bas, hein, en mettant une étoile, une critique ou quoi que ce soit. Oui, voilà, c'est malheureux. Alors, vous savez, dans la vie, la roue tourne. Alors, écoutez, si vous êtes aussi respectable et aussi honnête dans votre manière de vivre que vous faites avec les gens, je parle pour les personnes qui sont dans cette situation, ben vous savez, hein, ce que l'on sème, eh bien, on le récolte. Ce n'est pas, attention, hein, c'est pas une mauvaise augure de je ne sais quoi, c'est simplement la vie, la vie, voilà. Donc avant de vouloir avoir le respect, d'avoir la gentillesse autour de soi, bah, faut-il encore savoir la proposer, la donner et se conduire d'une manière correctement et non pas cacher vers des témoignages tellement faciles, dégueulasses et sans fondement. Voilà, et je suis très bien à Béziers, très heureuse et la vie est belle car grâce au fait que j'ai dû partir de cette... Ah oui, j'allais oublier, attendez, j'allais oublier. Eh bien, j'ai pu acheter quelque chose parce que c'était le bon moment pour moi. Que cela vous déplaise, toutes mes consultantes de cette, de Balaruc, de n'importe où, un peu plus loin dans la région, continuent à me consulter, voyez-vous. Ils viennent me voir, et puis s'ils ne peuvent pas parce que c'est trop loin, mais continuent à me prendre des rendez-vous téléphoniques. Alors, à bon entendeur, salut, 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 j'ai failli parler en italien. Bon, tout ceci, bien sûr, je le mets sur ma chaîne YouTube. Ça n'a rien à voir avec vous, hein, mes abonnés, mes nouveaux abonnés, les gens avec qui j'ai du plaisir de connaître et de partager depuis longtemps. Mais c'était quand même bien de le faire. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis à samedi. Et puis ceux qui sont mauvais, qui viennent pas m'emmerder non plus. Parce que moi, j'ai pas toujours le temps. Mais après, je regarde le replay. Vous voyez? Parce que quand je suis en direct, j'ai pas le temps, je parle, etc. Je fais des tirages, etc. Mais après, j'ai le replay. Et après, je découvre. Tout simplement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est belle.